la une de Jeune Afrique cette semaine, un sondage exclusif à paraître lundi sur le site de Jeune Afrique, jeuneafrique.com. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Ce sondage porte sur l'AES, l'Alliance des États du Sahel, vue par ses voisins francophones d'Afrique de l'Ouest. Alors dans quelques instants, vous nous direz quels en sont les résultats. Mais tout d'abord, vous nous expliquez précisément où et comment a été réalisé ce sondage. Alors, sondage réalisé au cours de la deuxième quinzaine de juillet pour Jeune Afrique par Sagacity Research, auprès d'un échantillon représentatif ayant connaissance de l'existence de l'AES, est réparti dans 6 pays, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Cameroun. Un sondage, ce n'est évidemment pas la référence unique du débat, mais c'est une photographie révélatrice de l'état de l'opinion. Il nous a semblé intéressant, Catherine, de connaître ce que pensent les citoyens des pays proches de l'AES 2 ans après sa création. C'était le 16 septembre 2023 à Bamako. Alors on en vient au résultat. François Soudan, il n'y a pas de quoi tergiverser, c'est un véritable plébiscite. Oui, et cela ne fera sans doute pas plaisir à ces chefs d'État d'Afrique de l'Ouest qui, au nom des principes défendus par l'Union africaine, la CEDEAO, ont dès le début condamné et sanctionné les juntes putschistes. 77% des personnes interrogées considèrent l'AES comme une bonne ou une très bonne initiative pour la région, une opinion largement positive, et ce quel que soit l'âge ou le niveau de revenu des sondés, et qui frise effectivement le plébiscite dans des pays comme le Togo, le Cameroun ou la Guinée. En Côte d'Ivoire, où le président Ouattara n'a jamais caché son aversion pour les méthodes et l'idéologie des militaires sahéliens, ils sont tout de même 66% à afficher leur approbation vis-à-vis d'une alliance qui est issue pourtant d'une série de coups d'État. À noter également, Catherine, que 65% des personnes interrogées dans les 6 pays se disent satisfaits des résultats obtenus par l'AES en 2 ans d'existence et que 56% jugent faible à très faible la possibilité d'une réintégration au sein de la CEDEAO. L'AES plébiscitée, donc bien qu'elle soit devenue, vous le faites remarquer, un espace de non-droit. Alors comment expliquer la popularité de l'AES chez ses voisins francophones? Comment expliquer ce paradoxe, d'un côté la réalité et de l'autre la perception de cette réalité par les Africains de l'Ouest? Un espace, oui, où les libertés publiques sont de plus en plus restreintes et puis l'échec évident aussi des juntes à résoudre les crises sécuritaires. Mais tout se passe effectivement comme si ce revers de la médaille AES, et qui est largement documenté et rapporté par des ONG et aussi des médias pourtant très suivis dans la région, eh bien ça n'avait que très peu d'impact sur le jugement de la grande majorité des sondés de notre panel. Alors à ce paradoxe, comme vous le dites, je vois 2 raisons. D'abord, ce qui prédomine chez les populations concernées des pays voisins, ce sont les images symboliques fortes renvoyées par l'AES, le départ des troupes françaises, la reprise en main des ressources minières, l'affichage des attributs de l'Union. Tout ça participe d'un sentiment de reconquête de la souveraineté, d'un sentiment de rachat des indépendances néocoloniales, qui est en quelque sorte vécu par procuration, c'est-à-dire sans avoir à subir les conséquences liberticides des politiques mises en œuvre par les régimes militaires. Et puis, reconnaissons-le, Catherine, et c'est la deuxième raison, le discours et la propagande des juntes a fini par s'autonomiser avec une vraie efficacité en utilisant massivement les réseaux sociaux au point d'imposer une réalité alternative qu'il est pour l'instant difficile de dissiper. Merci François Soudan. Ce sondage dont vous venez de nous parler est à paraître lundi sur jeuneafrique.com.